Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, deuxième épisode sur le M50. Normalement aujourd'hui, on doit déculasser. Alors voilà où on en est. Le moteur, il est sur le support. On a sorti le collecteur. On va être prêt à attaquer. Je sais pas si on a besoin de sortir la pompe à eau et le thermostat. Donc pour l'instant, on laisse. On verra. Puis voilà quoi. Voilà le collecteur là. On a sorti avec le turbo et tout dessus. La belle pièce avec la wastegate là. Ici on a la boîte 330D avec l'embrayage bidisque là. Je suis étonné, il est plutôt en bon état quand même malgré ce qu'on lui a mis dedans quand même. Avec le volant moteur et toutes les pièces. On va essayer de donner un petit coup de propre là-dedans aussi quand on aura un peu de temps parce que c'est un chantier là-dedans. Il y a le bocal de DA, là, le bouchon du bocal de DA qui a fui un peu, du coup il y a un peu d'huile partout quoi. Bon, on va tout nettoyer. Une fois que le moteur il sera en pièce aussi, on va lui donner un gros coup de propre. Hein. Bon allez, on va attaquer le déculassage de ce moteur. Regardez qui est là. Ça va, Jojo? Nickel, ça faisait longtemps, putain. Putain, grave. Bon voilà, on a tombé le cache-cubuteur. Donc on a accès à la chaîne là. Et les arbres à cam. Puis on voit les puits de bougie. Bon. Voilà quoi, bon, on va essayer de sortir la distrie là. Et sortir les arbres à cam. Allez, c'est parti. Bon les potes, on avance, on avance. On a tombé les arbres à cam là. Il n'y a plus que les vis là, de culasse là, et on peut déculasser. En théorie, on verra. Et aussi là, il y a une petite astuce. Là vous voyez les paliers ils sont repérés là E, E1, E2, E3 et l'autre côté c'est A. Il y en a beaucoup qui pensent que A c'est pour admission et E pour échappement. Mais en fait c'est l'inverse. Parce qu'il faut se souvenir que c'est en allemand. Du coup voilà, le E c'est pour l'admission et le A pour l'échappement. Voilà. C'est pour lever le bras. Oui, mais je sais pas c'est quoi qu'il faut soulever avec ça. Tu peux mettre une là, si tu veux, là et là. Attends, je peux le faire en même temps. Oh, belge. T'as eu chaud. Et on met où maintenant? Ah oui, là-bas. Attends. Merde, attends, comment on fait pour la robe ici. Oui, ça c'est normal, c'est l'emplacement des sous-cartes. Tu as moyen de mettre le support? Et ouais, c'est bon. Je suis baptisée. C'est un résidu d'échappement. En fait, Ouais, c'est la calamine, C'est quoi. la calamine qui a cramé. Parce Après, qu'il ça a faut l'air- surtout ça a voir, l'air c'est bien. ici quoi. C'est au niveau des. Ah. Entre chaque cylindre pour voir si t'as pas de fissures, même à l'extérieur. Enfin, tout le piston. Après, il y a certains trucs qui ont bien rouillé, là, j'ai l'impression. Mais ça, c'est pas de la rouille, ça c'est C'est du joint, on dirait. Ouais, c'est du joint. Ouais. C'est, on dirait de la pâte. Bon, bah, oui, ta culasse, quand tu l'auras nettoyée, tu pourras dire qu'elle est bonne. Ouais, elle a l'air plutôt Elle a l'air bon. bon. Le plan, il a l'air bon. Le plan, c'est droit. Hein. Faut voir en fait si c'est plus ta segmentation alors qui. Ben, c'est ce qu'on privilégie. Ouais, c'est la segmentation, hein, de toute façon, je pense.
Et peut-être un piston fondu, tu sais. Après, je m'en fous. Je les change dans tous les cas. Wiseco, un métaux forgés. Wiseco, 1000 chevaux. ZRP, les gars, les ZRP. On prend 1000 chevaux. On va se Mais calmer. Wiseco, ils sont 1000 chevaux, je crois. Bon, voilà. Aïe. On mérite bien un McDo du coup maintenant. Ouais, quand même. Oh, Ouais. j'arrive à la fin. Bon, voilà, on a déculassé. Et il y a beaucoup d'huile. Pour l'instant, il y a tout qui se confirme là, pour la segmentation. Et c'est même possible que le piston il soit un peu fendu au niveau de la segmentation. On va voir. Et les joints de culasse, ils sont neufs. Ils sont nickel. Ça fait 4 ans qu'elle est comme ça et ils sont neufs. Quoi. Donc voilà, bonne surprise. On va attendre de pouvoir sortir le carter dessous là pour sortir les pistons quoi. Bon, allez. Bon voilà les potes, le premier déculassage. Franchement je trouve que ça s'est plutôt bien passé pour une première fois. Voilà le résultat. Les pistons ils sont tombés. J'ai sorti le carter, là on voit le vélo dessous. Hop. Et on a un gros tas de pièces par là. Il y en a partout. Le carter, la pompe à huile et les pistons. Et du coup, le problème de segmentation, moi je vois rien. C'est ça qui m'inquiète, je vois aucun souci de segmentation. On verra, on va voir ça. Par contre, les coussinets, je pense qu'ils sont bien marqués. Je sais pas ce qu'il y a eu. C'est bizarre, la culasse. Et ici aussi, sur les arbres à cames, je sais pas si vous arrivez à voir. Ils sont bien rayés quand même. Donc à voir si ça a changé ou pas. En tout cas, il va mériter un bon coup de propre là. C'est bien dégueulasse. On va tout nettoyer. Le carter aussi, il est bien sale. La culasse, on va tout nettoyer, tout mettre à neuf. Et puis on verra. On va remonter, on va changer les pièces, on va remonter. Je coupe. Bon les potes, on est une semaine après. Parce que comme d'habitude, on a eu le temps de récupérer quelques petits instruments de torture. Je vous montre ça. Donc là on a reçu une espèce de godemiché géant. Je crois que je me suis trompé de site quand j'ai commandé. Alors on dirait que c'est sorti tout droit du film Saw. Là, on a les outils pour les soupapes. Pour sortir avec les soupapes. La graisse de montage. Et voilà quoi. Et on a regardé la segmentation du coup, vu qu'on a reçu la jauge d'épaisseur. Là, il y a 1 mm. Je sais pas. En gros, ça c'est 1 mm. Et là, quand on le passe, je sais pas si on va voir. Là, il y a au moins 2 mm. Oh putain, le jeu qu'il y a quoi. Il y a énormément de jeu. Alors que c'est censé être entre 0,2 et 0,5 mm. Là, on est au double. Bon, moi le problème est trouvé. Et du coup, selon Jacob Sport, il faut réaliser le bloc. Donc Ouais. agrandir les trous, je sais pas comment on dit. Là. Ouais, on va agrandir les cylindres comme Voilà. en gros, et du coup me prendre des pistons un peu plus gros avec une surcote. Donc voilà, qu'on va profiter je pense pour la mettre à la culasse là pour faire
contrôler ou rectifier. Ouais, je pense qu'on va- Je pense qu'elle est nickel, mais bon, moi, il va refaire la surface, quoi. Voilà. Bon, les potes, on a pu avoir Jacob Sport en contact, là. Et du coup, ils vont pouvoir nous réaliser le bloc. Donc, il faudra que je commande, ou on va avoir, mais il faut que je commande des pistons forgés, là, avec une surcote de 0,5. Et puis voilà, on va leur amener le bloc, ils vont le réusiner. Mm. Donc, on est en attente, quoi. Non, on a regardé les segmentations. Voilà, on nous a montré, je crois, dans la vidéo. C'est pas. Voilà. Normalement, là, on a la cause. Je sais pas si ça explique, par exemple, l'état des coussinets ou tout ça, mais... On voit que c'est bien bouffé. Hein. Voilà. Le chantier, quoi. Après, il faut qu'on s'amuse aussi à faire ça. Hein. Ouais, je ne peux Je vois que tout c'est pas putain. Il y a 24 à faire. On va s'amuser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, la vidéo d'après, ce sera sûrement le remontage du moteur. Déjà récupérer le moteur, le bloc chez Jacob. Avec normalement, il y aura les pistons et bielles. Et donc, il n'y aura plus qu'à tout remonter après. Bon, n'hésitez pas à t'abonner et à commenter. Et à très vite. À plus.